Hello tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette période qui peut être assez intense pour certains et certaines, avec Saturne et Neptune qui sont rétrogrades. On a Saturne et Neptune qui sont rétrogrades depuis, alors Neptune le 7 juillet, Saturne depuis le 14 juillet. J'ai pas regardé Neptune, mais Saturne va être rétrograde 4 mois et demi jusqu'au 29 novembre. Il va repasser dans les poissons, hein. Saturne et Neptune vont repasser au niveau des poissons, fin poisson. Alors Saturne, il va aller jusqu'à 25 degrés du poisson. Donc si vous avez le soleil, la lune, l'ascendant, quelque part pas très loin eh bien, entre 25 et 2 degrés du bélier, eh bien, vous serez bien sûr impacté par cette période. Mais c'est aussi valable pour les balances, pour les Capricornes, pour les Cancers. Et puis, comme bien sûr, on parle aussi de tout le zodiaque, eh bien, il faut que vous sachiez que de toute façon, même si vous n'avez rien dans ces quatre signes, peut-être que quand même vous serez impacté parce que ça va impacter, je pense, tous les signes. Alors, Saturne rétrograde, je vais d'abord commencer par Saturne rétrograde. On sait que Saturne, c'est la loi du père. C'est vraiment une énergie qui nous amène à nous responsabiliser. C'est une énergie qui va avoir des valeurs comme l'intégrité, la justesse, la justice, la rigueur, le travail. Voilà, tout ça, ça fait partie de Saturne. C'est une énergie qui nous apprend à nous structurer. Elle va parler de nos fondations. Alors, nos fondations seront plus ou moins solides et elle va aussi nous parler, cette énergie d'élévation. Avec Saturne, on a vraiment le sentiment, l'envie, le besoin même de se réaliser en tant qu'individu à part entière. Au-delà de notre société, détaché, c'est un mot qui va être très important, détaché de tout ce qui est des concepts de la famille, des schémas, des structures familiales. Pourquoi? Parce que Saturne est le maître du Capricorne et le Capricorne est en face du signe du Cancer et notamment de la Lune. Alors la Lune va représenter tous nos besoins émotionnels, la façon dont nous avons été nourris ou pas, hein. Bien évidemment, on n'a pas tous été aimés, choyés, écoutés, reconnus, adulés, n'est-ce pas? Et je dirais que 99,9% de mes consultants ne l'ont jamais été, bien au contraire, ils ont été non reconnus, avec un sentiment d'être non aimés. Et Saturne, quand il rétrograde, il va mettre en lumière une blessure que j'appelle moi la blessure de l'isolement, c'est-à-dire cette sensation de rejet, cette sensation d'être seul au monde. Et je vois bien comment, quand Saturne est impactant dans un thème, mais même quand il est impactant dans une période comme celle-ci, il va venir solliciter, il va venir amener des réflexions profondes quant à la famille, il va peut-être mettre à jour certains conflits familiaux avec un des parents ou les deux. Il va venir réveiller effectivement tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel du petit enfant en nous parce que la période, le moment est une invitation, je vais dire, à grandir. Alors, c'est pas toujours évident parce que ce petit enfant en nous, il réclame, hein, bien sûr, la part d'amour, il réclame. J'ai Ava qui fait des bêtises, peut-être que vous allez la voir passer en fusée, c'est son moment, c'est son quart d'heure de folie. Euh, J'espère qu'on l'entend pas trop parce qu'elle fait un raffut monstre. Voilà, c'est ça, l'enfant en nous, vous voyez, c'est un petit peu, c'est débordant d'énergie, débordant de joie, mais c'est débordant aussi d'intensité émotionnelle, hein, ça fuse de tous les côtés. Il faut savoir que ce petit enfant en nous, je le répète souvent, il va être là jusqu'à notre dernier souffle. Donc l'idée n'est pas de nier l'enfant en nous, de se dire je dois absolument me débarrasser des blessures de mon enfance. Au contraire, c'est le moment peut-être avec Saturne de prendre la responsabilité de ces blessures émotionnelles. Alors, Saturne, bien évidemment, hein, quand je dis c'est la loi du père, eh bien, on voit comment en nous, il nous invite vraiment à prendre nos responsabilités, à quelque part décortiquer le vrai du faux, décortiquer ce qui est de l'ordre de la réalité. Si vous avez été frappé, eh ben ça fait partie de votre réalité. Si vous avez été violenté de quelque façon que ce soit, ça fait partie de votre réalité. Ça ne bougera jamais. Maintenant, avec Saturne, il va être possible effectivement de décortiquer un petit peu et de prendre du recul, de mettre de la distance. C'est ça qui est très intéressant avec cette énergie saturnienne, c'est que il nous invite à mettre de la distance. Non pas, encore une fois, pour nier ou rejeter, mais pour vraiment
mettre la distance émotionnelle. Parce que de ce que je vois dans mes consultations, tant qu'on est vraiment dans une forme d'intensité, tant que l'émotion est très vive, eh bien, le travail de guérison, le travail d'apaisement ne peut pas s'effectuer. Il ne peut s'effectuer qu'à partir du moment où justement on va installer une distance, on va regarder ça un petit peu avec de la hauteur. Tout ça, ça fait partie du monde saturnien, où on va voilà, vraiment être dans une forme de détachement aussi, hein. Ça peut être pas évident à faire, mais c'est tout un travail et je vous promets que c'est possible de le faire. Et donc, on va être dans une forme de détachement pour pouvoir justement euh, permettre à notre intensité émotionnelle de s'apaiser. Donc, bien évidemment, avec Saturne, il y a des mots qui sont pas très drôles, comme la rigueur, comme la discipline, comme la structuration, hein. Saturne va nous permettre aussi, c'est ce qui est assez intéressant avec lui, de mettre des limites. C'est-à-dire qu'à un moment, quand les choses deviennent récurrentes et qu'on a décidé, qu'on a choisi de faire un travail d'apaisement et de réconciliation avec soi, on va mettre des limites. Pas forcément des limites avec les autres, mais en tout cas des limites déjà avec soi-même. Quand j'ai commencé à faire ce travail-là, parce que maintenant je suis en plein dedans et je vois comment je suis totalement et complètement réconciliée avec moi-même dans tous les domaines de ma vie, je n'attends plus rien de personne. Mais quand je dis ça, je le dis avec beaucoup de douceur et de tendresse, ça n'est pas quelque chose de cassant. D'ailleurs, c'est vis-à-vis du ton, vis-à-vis des mots que vous allez employer, vis-à-vis des pensées que vous allez avoir, que vous allez vous rendre compte si vous êtes vraiment dans cet espace de guérison, si c'est en voie ou si ça n'est pas en voie. Je vous donne un exemple. Je travaille en ce moment avec une jeune femme qui a eu une histoire d'amour qui s'est mal terminée avec violence, etc. Et qui, maintenant, ça fait quelques mois en arrière, et qui me dit toujours, ah, mais maintenant, ça y est, je suis guérie, maintenant, ça y est, je suis grande, je suis une grande fille, mais qui, pendant toutes les consultations, ne fait que de me parler d'une chose, c'est de son ex. Et la dernière fois, je me suis permis de lui dire, tu sais, tant que tu me parleras de ton ex, tu ne seras pas guérie. Puisque avec Saturne, il y a la capacité effectivement de couper les liens affectifs qui nous attachent. Et je lui ai dit, tu sais, ton ex, pour le moment, de ce que je vois vibratoirement, c'est que tu le traînes encore comme un boulet, hein, comme les prisonniers, vous savez, avec leurs chaînes là. Et justement, Saturne, il a cette capacité de couper les liens émotionnels et affectifs qui nous entravent. Donc, quand Saturne est en rétrogradation, en plus là, il est accompagné de Neptune, donc c'était très intéressant parce que justement, Neptune, c'est la guérison en soi. Donc, quand Saturne est en rétrogradation, il y a un focus sur toutes les chaînes qui nous entravent, tout ce qui nous empêche d'avancer, toutes les fondations qui ne sont pas bien, je dirais, bien construites, toutes les fragilités intérieures que nous avons. Donc, c'est le moment, si vous voulez un peu observer tout ce qui manque de structure en vous et tout ce qui va avoir besoin d'être mieux organisé, tout ce qui, voilà, j'ai le mot repère, tout ce qui, là où les espaces où vous êtes en manque de repères, c'est le moment effectivement d'aller observer ça, de mettre en lumière et d'aller amener aussi beaucoup de compassion vis-à-vis de ces blessures que vous avez eues, parce qu'il faut savoir que l'enfant en nous a toujours fait ce qu'elle a pu du mieux qu'elle a pu, dans le contexte qu'elle était, hein. Donc, si vous êtes dans des stratégies de débordement, c'est-à-dire j'ai besoin de prendre beaucoup de place, ou si au contraire vous êtes dans des stratégies de fuite ou d'évitement où je suis dans ma grotte, je suis en retrait, ça, il faut vraiment le voir avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion. Parce que ça part, bien sûr, d'un espace blessé. Et cet espace blessé, il a mis en place des stratégies pour être moins blessé, on va dire. Mais à un moment, avec Saturne, il faut prendre la responsabilité de nos propres blessures. Certes, vous avez peut-être des griefs envers vos parents ou envers le contexte de votre enfance, mais à un moment, il faut se dire, OK, mais aujourd'hui, je ne suis plus cette petite enfant. Alors, je vais accueillir cette petite enfant, je vais lui donner l'amour qu'elle n'a pas reçu, je vais la reconnaître, je vais l'écouter, je vais la valider, je vais la voir, l'entendre, hein, bien évidemment, mais et il faut qu'elle sache, cette petite enfant, qu'elle peut compter sur moi, la grande personne, l'adulte. Et le travail de l'adulte en soi, tout ça, c'est vraiment le travail de Saturne. Comment est-ce qu'on peut grandir? Comment est-ce qu'on peut s'autonomiser? Comment on peut couper justement les liens avec le passé? Non pas couper dans le sens, alors chacun bien évidemment sera libre hein, de faire les coupures qui lui semblent nécessaires, mais comment est-ce que c'est pas une coupure définitive que je veux vous proposer.
C'est vraiment une coupure par rapport à l'état émotionnel qui nous chamboule, qui nous touche, qui va nous permettre de réagir. C'est ça qu'il faut couper en soi. L'idée, c'est pas de couper avec sa famille, de plus voir personne, de dire bon ben moi ils m'ont cassé les pieds, je m'entends pas avec eux, je suis totalement différente d'eux, ils ne me comprennent pas et je les comprends pas. Et donc dans ces cas-là, je m'exclus parce que là on est vraiment dans l'ombre de Saturne et on va raviver la blessure de l'isolement, hein, la blessure de rejet. On va se sentir de plus en plus seul. Et là, on n'est pas du tout dans une voie de transformation, on n'est pas du tout sur un chemin de guérison et d'apaisement vis-à-vis de soi. Bien au contraire, hein, on va vraiment raviver la blessure à chaque fois qu'on s'exclut. Parce que on le voit, hein, on s'exclut soi-même. On pense qu'on va guérir en ne fréquentant plus nos bourreaux, on va dire, nos bourreaux. Eh bien, mais ce n'est pas du tout le chemin. Le chemin, c'est de couper en soi, de regarder, de grandir, de se responsabiliser vis-à-vis de nos propres réactions émotionnelles. Parce que c'est tout à fait possible d'être en paix par rapport à nos propres réactions émotionnelles. Ça, c'est tout un cheminement qu'on va avoir. Moi, je propose des suivis hein, thérapeutiques, c'est-à-dire que c'est rare maintenant que je ne fasse qu'une consultation. Ça ne m'intéresse pas, je vous dis honnêtement, faire une consultation où vous venez en attendant que je parle de votre vie. Ça fait bien longtemps que ça ne m'intéresse pas d'être moi la sachante et vous l'écoutant. C'est vraiment une co-création que je propose à travers mes consultations parce que c'est important que vous vous disiez. C'est important que vous veniez déposer les choses qui sont lourdes sur votre cœur parce qu'il y a un travail de réflexion commun. Je donne des pistes, ces pistes vous conviennent, ne vous conviennent pas. Quand elles ne vous conviennent pas, c'est OK, bien évidemment, on va chercher d'autres pistes. En fait, mon but à moi, c'est vraiment de vous responsabiliser vis-à-vis de votre histoire, vis-à-vis de votre vie. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est de vous donner les clés pour aller dans votre vie avec de sérénité, en étant apaisé, en ayant grandi. Ça, c'est un travail très saturnien. Je comprends pourquoi aujourd'hui, je suis Capricorne avec la première planète qui est en Verseau, mais qui se lève à mon horizon, qui est Saturne. Hein, parce que mon idée à moi, c'est vraiment de vous apprendre à grandir, à vous réconcilier avec toutes les parts blessées. Et encore une fois, je vois ça souvent dans les posts et même quand j'écoute YouTube, certains, alors je ne mets pas de commentaires parce qu'aujourd'hui je ne suis plus là-dedans, j'estime que chacun a le droit de donner le message qu'il pense être juste pour lui, mais pour moi c'est totalement faux de penser qu'on va guérir, alors même si j'appelle mon astrologie l'astrologie de la guérison, parce que l'astrologie de l'apaisement, bon, je trouve ça moyen. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on peut être apaisé, comment est-ce qu'on peut être dans une forme de maturité émotionnelle dans les espaces justement qui sont en souffrance. Et de ce que je peux vous partager aussi, parce que je l'ai traversé, je le traverse encore, c'est que quand je suis dans ce travail d'apaisement, de réconciliation avec moi, quand je suis dans cet amour de moi-même, hein, que petit à petit, cet amour de moi-même va s'installer, et ça commence vraiment par l'accueil de la petite fille blessée en moi, petite fille ou petit garçon, bien évidemment, blessée en moi, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que régulièrement se donner de l'amour, régulièrement. Alors, ce n'est pas un côté narcissique où on se met devant la glace en disant, oh là là, je t'adore, tu es magnifique. On n'en est pas là. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau vibratoire et énergétique qui doit se mettre en place avec beaucoup de douceur pour soi. Et quand on est dans cette énergie-là au quotidien, eh bien, les blessures vont s'effacer d'elles-mêmes. Il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas à faire de la thérapie pendant des années, des années. Pourquoi pas si ça vous plaît, mais je vois que quand on fait de la thérapie pendant des années et des années, eh bien, on va au contraire renforcer l'histoire. Je vais éternuer. Pardon. La montagne, c'est un peu frais. On va renforcer l'histoire, c'est-à-dire que vraiment, plus je parle de mon histoire, plus je parle de mes blessures, plus je parle de mes souffrances, plus elles s'inscrivent, plus leurs racines, comme ça, se mettent profondément en nous. Donc, c'est pas une histoire de je vais moins parler de mon histoire, mais c'est vraiment de voir comment on va pouvoir s'apporter de l'amour, de voir comment petit à petit, cet amour qu'on se distille, hein, qu'on se distribue tous les jours, va venir faire ce travail, son œuvre de guérison. Et là aussi, on a vraiment l'association Saturne-Neptune. Toutes ces deux planètes-là sont rétrogrades hein, pendant plusieurs mois, donc c'est vraiment un espace
que l'univers nous offre un portail vibratoire et énergétique pour faire ce travail de guérison, bien évidemment, s'il vous appelle, encore une fois. Hein, voilà, chacun est libre. Voilà, c'est ce que j'avais envie un petit peu de vous partager avec cette période Saturne-Neptune rétrograde. Allez voir là où ça manque de structure, allez voir ce qui est blessé, parce que c'est un formidable moment pour pouvoir apaiser, réconcilier, réunir, aimer ceux qui demandent à l'être. Je vous fais des gros bisous, et puis ben, je vous dis à tout bientôt pour les prochaines aventures d'astrologie. Bisous, bisous, ciao, ciao.